Bonjour, ici Tammy Kamaj. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la question suivante. Peut-on s'auto-former pour devenir un bon trader ou un grand trader? Alors, je vais répondre à la question suivante de Azerty. Vous ne croyez pas à l'auto-formation? C'est une excellente question, je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Rebonjour. Alors, c'est une excellente question, mais j'ai envie de répondre à Azerty. Bien évidemment que je crois à l'auto-formation. Moi-même, je me suis auto-formé. Moi-même, j'ai lu des dizaines, je dirais même des centaines de bouquins, voire des milliers. Donc, je me suis beaucoup formé. Maintenant, l'idée, c'est de savoir et de répondre à la question suivante. Est-ce que ça suffit? Par exemple, vous voulez devenir un grand joueur de tennis. Est-ce qu'il suffit de lire des bouquins sur le tennis? Est-ce qu'il suffit de voir des forums ou de consulter des forums sur le tennis? Certainement pas. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'il suffit effectivement d'avoir une raquette et de taper contre un mur pour devenir un grand joueur de tennis? Certainement pas. Ça ne suffit pas. Ça nous paraît évident. Ça vous paraît évident ce que je vous dis. Mais pourquoi vous ne tenez pas le même raisonnement avec le trading? Et pourquoi effectivement vous n'avez pas les mêmes réflexes? Parce qu'encore une fois, vous avez plein de vidéos de personnes qui vous disent « vous allez devenir très bon en un mois », vous avez plein de courtiers qui effectivement ne veulent pas que vous vous formiez et qui ont envie de personnes comme vous qui sont crédules, qui pensent qu'il suffit effectivement d'aller sur un forum, de regarder 2-3 vidéos, de lire 1 ou 2 bouquins pour devenir bon trader. Ils vont gagner, vous allez perdre, mais bon, c'est encore une fois à vous de voir si c'est ce que vous recherchez vraiment. Pour rebondir sur le sujet, récemment, Federer est venu s'entraîner à Dubaï. Et alors, c'était intéressant pour ceux qui ont assisté à cet entraînement parce que premièrement, on voyait que le gars, c'était un pro. Il avait plusieurs coachs. Son coach, vous pensez qu'il était gentil avec lui en lui disant « oui, Federer, t'es gentil ». Non, 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 il l'engueulait, il lui parlait mal, il lui disait « allez, bouge, fais des trucs, etc. » Et l'idée, c'est qu'encore une fois, Federer, il s'est entouré de pros, il travaille comme un pro. Et s'il a le niveau qu'il a aujourd'hui, est-ce que vous croyez que c'est dû au hasard? Non, ce n'est pas lié au hasard. Il est déterminé, c'est un champion de haut niveau et il travaille comme un champion de haut niveau. Donc lorsque effectivement vous pensez trading, arrêtez de penser comme un amateur, pensez comme un pro. Dites-vous, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour opérer au meilleur niveau au lieu de penser finalement comme les dizaines de milliers de personnes qui sont des moutons et qui perdent énormément parce que justement ils pensent comme des moutons ou ils pensent comme les courtiers veulent qu'ils pensent, c'est-à-dire que c'est facile, qu'il suffit de lire un bouquin, qu'il suffit de consulter un forum pour devenir très bon. Donc, j'ai préparé plusieurs points qui sont pour moi importants et je vais vous les présenter de suite. Premier point, moi j'ai envie de dire, n'oubliez pas que beaucoup de personnes qui se sont auto-formées ont perdu des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et pensez-vous que ces personnes ont appris quoi que ce soit après ces pertes qui sont quand même assez importantes? Rien. Et pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont avoué, ils m'ont dit « Tammy, j'ai perdu 400 000 euros en bourse et je viens me former. » Waouh! Après 400 000 euros de pertes en bourse, il vient se former, il faut vraiment être costaud psychologiquement. Moi, je ne sais pas si effectivement j'avais été à sa place, si j'aurais eu le courage de le faire parce que ça fait quand même beaucoup. Ces personnes sont encore une fois tombées dans le piège de courtiers peu scrupuleux, dans le piège de la formule miracle et ont perdu gros parce que justement, ils n'ont pas opéré comme des pros. Deuxième point, moi j'aime beaucoup parler du cas Martin Schwartz. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'exemple concret d'une personne qui pensait comme vous, c'est-à-dire « oui, Tammy, vous ne pensez pas au pouvoir de l'auto-formation ». Alors, Martin Schwartz, c'est quoi? Et c'est qui? C'est quelqu'un qui effectivement était analyste financier au sein d'une banque. C'est quelqu'un qui, pendant plus de 10 années, ne faisait que perdre en trading. C'est quelqu'un qui avait de super bons diplômes, il avait un MBA de Wharton, il avait même fait son service militaire au sein des Marines. Et pourtant, pendant 10 ans en bourse, il ne faisait que perdre, année après année, mois après mois. Et au bout de 10 ans, il s'est dit, voilà, moi je suis vraiment un loser, je ne pourrai jamais gagner en bourse. Sa femme lui dit la chose suivante, elle lui dit, ok, si tu veux vraiment réussir, donne-toi 1 an, fixe-toi des objectifs et un plan. C'est-à-dire, il faut avoir un plan pour réussir et puis effectivement, travaille comme un pro. Donc, qu'est-ce qu'il fait Martin Schwartz? Effectivement, il recrute un mentor, du moins, au lieu de le recruter, bon, il demande à une personne d'être son mentor. C'était un bon trader qui effectivement était son mentor.
Il a également, il se forme par rapport à la méthodologie. Donc effectivement, il suit certaines lettres boursières, il suit des formations. Il expliquait par exemple dans son bouquin qu'il s'était inspiré du Magic Tea. Je peux vous dire que je ne connais pas cette méthodologie, mais voilà, Martin Schwartz avait dit voilà, j'ai trouvé ma méthodologie, j'avais un mentor et bien évidemment le nerf de la guerre, l'argent. Donc il avait mis de côté de l'argent pour pouvoir trader. Il s'est donné 1 an. À la fin de l'année, effectivement, ça s'était bien passé pour lui. En parallèle, il travaillait, donc il travaillait dans la journée et puis bien évidemment, il s'était organisé pour pouvoir trader pendant son travail. Au bout d'1 année, ses résultats étaient très bons. Et là, il s'est dit, ok, je franchis le pas, je quitte mon job et je deviens trader professionnel à plein temps. Et puis bien évidemment, ensuite, il a gagné des dizaines de millions d'euros par an. Ce qui est intéressant ici dans cet exemple, c'est 10 ans de pertes continues. Puis, il devient structuré, il a un plan pour réussir, il travaille dans une structure, ou du moins, il se met dans les conditions d'un pro, il a un coach, un mentor, il a une méthodologie, et puis bien évidemment, il monte en puissance. Et je trouve que c'est génial et c'est probablement la meilleure manière de réussir. Pour moi, il n'y en a pas 10 000. Il y a une seule et unique manière de réussir, c'est de travailler comme un pro. Alors bien évidemment, chaque personne est différente et chaque personne a sa propre personnalité, mais vous comprenez un peu ce que j'ai envie de vous dire. Pour revenir sur, bien évidemment, le cas Martin Schwartz, j'ai envie de dire que certains étudiants à la TKL, par exemple, avaient fait du surplace pendant plus de 10 ans. 10 ans, ils faisaient du surplace. C'est la TKL qui leur a permis de se structurer, de devenir plus réguliers et de mieux comprendre les marchés. Et on voit qu'effectivement, ce travail a porté ses fruits. Et je vois qu'effectivement, beaucoup de personnes aujourd'hui essaient d'imiter la TKL ou de faire comme la TKL. Mais derrière, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un boulot énorme qui a été effectué pour justement permettre aux personnes d'atteindre ce niveau. Donc je respecte l'auto-formation, je pense que c'est une excellente chose, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que les pros ne sont pas devenus pros par hasard. Petit 3, donc imiter les champions. Je vous ai parlé tout à l'heure de Federer, mais regardez n'importe quel champion. Il a un coach, il se forme, il s'est formé dans une école, c'est-à-dire tous les grands champions, que ce soit dans le domaine de la boxe, que ce soit dans le domaine du foot, que ce soit dans le domaine du tennis, que ce soit aux échecs et que ce soit en trading, vous pensez qu'ils sont devenus comme ça par hasard en lisant quelques bouquins à droite à gauche? Non, ils ont opéré dans des équipes et je pense qu'effectivement c'est ce qui vous permettra de faire la différence. Moi je me souviens qu'à l'époque aux États-Unis il y avait Commodities Corp et Commodities Corp, et le hasard n'est pas pour rien dans cette histoire, a donné certains des meilleurs traders de tous les temps. On pense à Michael Marcus, on pense à Ed Seykota, on pense à Bruce Kovner. Bruce Kovner, c'est l'un des plus riches gérants de hedge funds de la planète. Et comme par hasard, ils travaillaient dans la même société. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas… Moi, j'ai envie de dire qu'il y a certains talents individuels, mais le fait d'opérer au sein d'une structure où il y a des bons, ça vous pousse à devenir excellent. Et on en arrive au 4e point. 4e point, c'est l'importance d'avoir une formation d'excellence dans une structure d'excellence. Et je ne vais pas parler de la TKL, mais je vais parler d'une expérience personnelle, l'agrégation. L'agrégation, j'ai eu la chance de la passer et de la préparer au sein de l'école normale supérieure. Et pourquoi je vous dis la chance? Parce que quand vous êtes face à des gens qui sont des bombes, qui bossent dur, qui sont hyper motivés, croyez-moi, vous-même, vous devenez motivé, vous-même, vous travaillez dur, vous-même, vous essayez de vous surpasser. Et ce qui est clair, c'est que le fait de travailler dans un environnement d'excellence, ça vous pousse à devenir excellent. Le fait de travailler dans un environnement médiocre, malheureusement, ça ne vous permet pas de devenir excellent. Quand on parle de Messi, je suis désolé, le fait effectivement qu'il soit au Barça, le fait qu'il y a autour de lui une équipe d'excellence, lui permet de remporter encore une fois le ballon d'or. Mais s'il avait été dans un petit club, vous pensez qu'il aurait eu autant de ballons d'or? Je ne le pense pas. Donc, je ne vous dis pas que le fait de ne pas travailler dans un environnement d'excellence vous empêchera de réussir. Je vous dis juste que ça vous rendra la tâche un peu plus difficile. Donc, ayez les bons réflexes pour conclure. Ayez les bons réflexes. Travaillez dans un environnement professionnel, côtoyez des pros
essayez d'avoir vraiment une méthodologie structurée, suivez une formation solide, lisez des bouquins sérieux et puis évitez, encore une fois, comme je le dis toujours, est-ce que Federer, vous pensez qu'il passe sa vie sur des forums à chatter sur le tennis? Ce sont que les losers qui le font, hein. Je suis méchant, mais pas trop. C'est-à-dire qu'encore une fois, opérer comme un pro, ça vous demande de travailler comme un pro. Et si effectivement vous continuez à penser qu'il suffit d'aller sur un forum pour gagner, c'est que vous n'avez rien compris et que vous ne progresserez jamais. Je suis désolé d'avoir été direct dans cette vidéo, mais je pense que c'est important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et à très bientôt.